Bonjour, alors aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler des enfants de l'âge 15 mois, 16 mois qui jettent. Ils ont tendance à prendre des petits objets et à les jeter. Alors, en fait, toute cette période où il apprend à prendre des petits objets et à les jeter, c'est une période de développement très important pour lui. C'est-à-dire que avec sa petite main, tout d'un coup, il va pouvoir comprendre que il va prendre l'objet, il va le serrer dans ses mains et il va lâcher, donc il va ouvrir ses doigts et tout d'un coup, l'objet va tomber. Et chaque objet, suivant a un son différent et suivant le poids de l'objet, suivant la force avec laquelle l'enfant va jeter l'objet, il y aura également un son différent pour chaque objet et chaque force, ainsi que chaque, comment dirais-je, chaque objet. Donc en fait, l'enfant est dans une période d'exploration sensorielle et ici, bien évidemment, il s'agit surtout de l'écoute, enfin, il l'entende, hein. Et donc voilà. Alors, c'est également un moyen pour lui de développer sa motricité globale parce que ici, par exemple, il va jeter de deux façons, soit avec la main et son poignet et juste ouvrir ses doigts et l'objet tombe, soit avec tout son bras. Et là, il s'agit donc d'une motricité plus globale. Tandis que quand il prend avec ses petits doigts et qu'il lâche, comme ça, c'est plus une motricité fine, étant donné qu'il doit prendre avec ses petits doigts l'objet et bien le serrer et bien relâcher. Donc, en fait, quand on regarde, il y a un développement musculaire dans toute la partie de la main, ainsi que du poignet, ainsi que du bras. Et tout ce développement musculaire et également la motricité d'une manière globale, va vraiment lui permettre de comprendre comment l'impact que lui, il a sur son environnement. Et tout ça, ça va lui donner donc une confiance, un, un, un- ça va lui donner une compréhension qu'il a, lui, comment dirais-je, il a le pouvoir d'avoir une influence sur son environnement. Et ça, c'est quand même primordial pour la confiance en lui, ainsi que tous les aspects de sa compréhension, par exemple la gravité, etc. Donc, c'est pas, l'enfant ne jette pas parce qu'il a envie de jeter et vous embêter, c'est parce qu'il est dans une période de développement sensoriel qui est primordiale pour lui, pour son bien-être, pour ça, pour tout. Et donc, en fait, c'est vraiment de l'accompagner dans ce développement et de lui proposer des petits objets à jeter, comme des petites balles, des balles de ping-pong ou des petites choses comme ça, qui va lui permettre de pouvoir vraiment intégrer cette partie-là dans sa vie. Et après, ça s'arrête. Ça s'arrête. Alors là, je ne parle pas de jeter parce que l'enfant est en colère, hein. Je parle vraiment de l'exploration et qu'est-ce qu'il se passe. Et même quand l'enfant, il jette, souvent quand il est sur sa chaise haute, quand c'est l'heure de déjeuner ou de dîner ou autre, il prend sa cuillère et il va vraiment jeter. Et il attend que vous allez prendre la petite cuillère pour la récupérer, puis la redonner. Et en fait, il a un grand plaisir de reprendre la petite cuillère et de rejeter. Et c'est pas pour vous embêter, c'est parce que tout d'un coup, il comprend que lui-même a un pouvoir sur son environnement par rapport à l'objet en soi, mais aussi il aime bien vous voir ramasser le petit objet et vous le remettre. Pas la peine de se mettre en colère. Ça peut être un jeu aussi pour vous et vraiment lui faire un petit bisou à sa petite main si la main va malencontreusement sur votre visage. Mais d'une façon générale, aussi, l'enfant a tendance à vouloir copier ce que vous faites. Il aime bien mimiquer. Donc, il fait les mêmes choses que les autres. Donc, euh, donc voilà. Ben, merci beaucoup. Si vous aimez cette vidéo, ben, vous pouvez mettre like. Enfin, voilà. Et puis, sinon, ben, abonnez-vous. Merci beaucoup. Au revoir.